J'imaginais pas une seconde que le livre puisse rencontrer un tel accueil. J'espérais trouver un éditeur et j'ai consacré un an à écrire voilà, ce roman dans la petite chambre de bonne à Paris qui me servait de bureau, et je me suis dit j'essaierai de trouver un éditeur et sinon de m'auto-publier sur internet. Et avant tout, je voulais écrire le livre pour Olivia parce que c'est, comme je disais, une très proche amie qui est incroyablement courageuse et qui s'est battue, qui continue aujourd'hui à se battre contre cette maladie. Et j'avais envie de rendre hommage à son courage, et je me suis dit j'écris pour Olivia, et si je peux être éditée et offrir le livre à mes proches, à ma famille, à mes amis, c'est super. Et pas une seconde j'ai pensé que cette histoire-là, je me disais, c'est une histoire où il y a des intouchables en Inde, une femme malade du cancer, c'est sans doute pas quelque chose de commercial et peut-être que ce sera trop sombre, mais j'ai envie d'écrire cette histoire-là. Salut. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mercredi 30 août et j'ouvre un nouveau vlog. Hier je suis allée au cinéma à l'avant-première du film La Tresse de Laetitia Colombani. Vous avez vu quelques images, mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et là aujourd'hui je vous embarque avec moi, on va à Paris en duo. J'y vais avec Owen, c'est la première fois que je l'emmène à Paris. Il veut découvrir un petit peu la capitale, donc voilà, je vous emmène avec nous pour cette journée en duo. Les crocodiles n'ont pas mordu. T'es excitée comme une puce. Je vous reprends, on est vendredi et je vais revenir sur mes journées de mardi et mercredi. Alors déjà mardi, je suis allée à l'avant-première du film La Tresse de Laetitia Colombani, du roman de Laetitia Colombani. Mais il faut savoir que c'est également elle qui réalise ce film. J'y suis allée avec énormément d'attentes. La Tresse, voilà, c'est un de mes livres préférés depuis que je l'ai lu. Ce livre-là, j'ai dû le lire en 2019, je crois. Donc voilà, ça fait des années. Et pourtant, l'histoire est encore bien dans ma mémoire. Parce que vraiment, je trouve que La Tresse, c'est un roman qui marque pour ceux ou celles qui connaisseraient pas La Tresse. Voilà, c'est l'histoire de trois femmes, trois destins de femmes fortes. Aux trois coins de la planète du coup. Tout d'abord on a un premier personnage qui est au Canada. C'est une femme qui est dans un cabinet d'avocats et qui va parvenir à devenir associée de ce cabinet d'avocats. Elle a des enfants, c'est une mère de famille, mais c'est vrai qu'elle a énormément sacrifié pour son boulot, pour sa carrière, et que enfin va venir le moment tant attendu, la récompense à laquelle elle aspire depuis des années, jusqu'à ce que tombe une très très mauvaise nouvelle et il s'avère qu'elle est malade. À côté de ça, parallèlement, on va suivre une autre femme, une femme un petit peu plus jeune cette fois-ci, qui elle est en Italie et qui travaille avec son père dans un atelier, l'atelier familial qu'ils ont de génération en génération. C'est le dernier atelier italien de perruques faites de cette façon-là de la ville. Et donc c'est son père qui gère ça, sauf que son père a un accident et qu'il se retrouve dans le coma et qu'elle se retrouve en fait à devoir gérer l'entreprise familiale qui a de grosses difficultés financières dont personne n'avait connaissance, en fait seul le père le savait, et voilà, elle se retrouve le nez là-dedans à devoir faire face. Et il y a une troisième personne, un troisième personnage qui est certainement celle qui m'a le plus touchée et qui est certainement
celle dont l'histoire est la plus dure. Alors je remets pas en question le fait d'avoir un perdant commun, une entreprise familiale en faillite, d'avoir une maladie comme c'est le cas pour la Canadienne, mais on va également suivre l'histoire d'une intouchable en Inde. On va suivre l'histoire de Smita et Lalita. Smita, en fait, elle est donc une intouchable. Ce qu'on appelle une intouchable, c'est vraiment le peuple indien qu'on regarde de haut, qui sont traités comme des moins que rien, qui sont considérés comme des moins que rien. Et Smita, son travail, c'est de vider les latrines des autres. Jusqu'au jour où, en fait, elle se dit qu'elle aimerait bien que sa fille n'ait pas ce même destin et qu'elle aimerait beaucoup que sa fille aille à l'école. Et du coup, elle va tout faire pour que Lalita puisse aller à l'école. Donc elle y parvient en donnant tout son argent, toutes ses économies, sauf que quand Lalita arrive à l'école, eh bien, elle est traitée comme une intouchable, elle est battue par le maître. Et Smita va prendre la décision de tout quitter et de partir. Sauf que les gens qui font ça, ils prennent un très grand risque, c'est-à-dire que si on la retrouve, on va très certainement la violer, la tuer, etc. Mais voilà, Smita, elle aspire à une autre vie pour sa fille et elle décide de fuir son village et d'aller trouver refuge chez des membres de sa famille qui ne sont pas du tout au même endroit. Sauf que voilà, la traversée s'annonce très longue, très compliquée. Bref, La Tresse, c'est l'histoire de 3 femmes qui doivent affronter une énorme difficulté dans la vie et ce livre, il est bouleversant, il est touchant, il est tout ce que vous voulez. Bref, du coup, j'en avais d'énormes attentes et quand je vais au cinéma, eh bien, je retrouve l'histoire que j'ai lue à 100%. Elle est très fidèle au livre, pardon. Le film, il est incroyable. Ça sort en salle le 29 novembre. Ne passez pas à côté. Ne passez pas à côté pour... si vous n'avez pas lu le livre, ne passez pas à côté parce que c'est un film qui est formidable. Si vous avez lu le livre et que vous avez toujours peur, moi la première, quand je vais voir un film d'un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai toujours très peur parce que souvent tu es déçu du film. Là, n'ayez pas peur, c'est elle, c'est Laetitia Colombani aux commandes et ça se sent en fait, c'est son livre. Elle nous raconte son livre en images et il est incroyable. L'histoire du film, donc j'ai eu la chance à la fin de pouvoir écouter tout ce qu'elle avait à dire à propos de ce film et même l'histoire du film, elle est incroyable. Enfin, l'histoire du choix d'acteurs, j'ai trouvé ça incroyable. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais en même temps, je vais vous spoiler, mais il y a certaines choses, tout ce qui est dans le film se passe réellement. Et il y a des scènes qui sont très très fortes et vraiment le film est incroyable. Et ce qui m'a d'autant plus touchée, c'est de savoir que cette petite fille qui joue le rôle de Lalita, eh bien cette petite fille est une intouchable. Elle vient vraiment de cette communauté et elle a intégré en fait ce casting et je trouve son histoire géniale. Je trouve l'histoire du film géniale. Et voilà, c'est un film qui a été tourné et au Canada pour la partie canadienne et en Inde pour la partie indienne et en Italie pour la partie italienne. Enfin, il est vraiment, vraiment, vraiment à la hauteur ce film, ne passez pas à côté. Du coup, dans le train, j'ai attaqué ceci, Le Cerf-Volant de Laetitia Colombani. C'est un roman qui est sorti aux éditions Grasset et c'est un roman que j'ai laissé traîner dans ma palle pour la raison évidente que j'ai tellement aimé La Tresse que pour moi, ce genre de livre, ce genre de coup de cœur, c'est dangereux les suites. C'est très dangereux parce que je trouve que le roman se suffit à lui-même et j'ai toujours peur un peu qu'on essaye de surfer sur un succès derrière et que ce soit le livre de trop. Et venant de voir le film, je sais que ça c'est la suite de La Tresse, je me suis dit allez, c'est le moment ou jamais de le sortir de ma palle. Donc voilà, j'attaque Le Cerf-Volant. Le Cerf-Volant, c'est la suite de l'histoire de Lalita et Smita. On retourne en Inde, mais on va retourner en Inde avec un nouveau personnage qu'on ne connaît pas, qu'on apprend à connaître dans ce roman-là. C'est une jeune femme qui s'appelle Lena. Et au début du roman, Lena, elle est en Inde et elle est au premier jour d'un énorme projet. Elle va ouvrir une école en Inde pour les enfants qui n'ont pas accès à l'école. Et ça commence comme ça avec un prologue et puis on comprend qu'il y a un drame qui berce la vie de Lena et puis on retourne tout de suite après, quelques mois en arrière, à l'arrivée de Lena en Inde, à ces éléments en fait qui vont déclencher en elle cette envie de bâtir une école pour ces enfants-là. Et on va suivre donc son combat en apprenant également le drame qui a bercé son passé.
ben, j'ai beaucoup aimé. C'est une très chouette suite. C'est une très chouette suite dans le sens où on reprend pas chacun des personnages qu'on a quittés dans le premier, mais que là on se concentre vraiment sur la partie Inde. Et on va retrouver des personnages du précédent roman que j'ai pris énormément de plaisir à retrouver. C'est une bonne suite. Franchement, je n'en sors pas déçue du tout. J'ai pas un coup de cœur intersidéral comme j'ai pu avoir pour La Tresse, mais je passe un excellent moment avec le cerf-volant. Je passe un excellent moment parce que la plume de Laetitia Colombani, elle reste elle-même et elle a vraiment une très très jolie plume où elle parvient à transmettre beaucoup d'émotions avec des mots simples mais puissants, des tournures de phrases qui sont très fortes et qui viennent un petit peu te serrer la poitrine. Donc voilà, je suis ravie en tout cas d'avoir lu cette suite. Ça ne sera pas un énorme coup de cœur comme La Tresse comme je vous l'ai dit, mais je suis très contente d'avoir lu la suite. Pour l'avoir entendue au cinéma, là elle se concentre sur toute sa tournée avant-première de La Tresse, parce que je suis très étonnée en fait que ça sorte le 29 novembre, alors que ça y est, le 29 août je l'avais vu. Donc voilà, elle a toute une tournée promotionnelle à faire avant, et je sais que une fois que tout ça sera passé, elle va se remettre à l'écriture. Donc je suis ravie, j'attendrai son 4e roman avec grand plaisir. Mon préféré c'est La Tresse, ensuite ce sera Le Cerf-Volant et Les Victorieuses, que j'ai peut-être un peu moins aimé finalement, mais que j'ai adoré aussi. Voilà, c'est une très très bonne autrice pour moi, Laetitia Colombani, une valeur sûre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet. Puis voilà, mercredi on est allé se balader à Paris avec Owen. Il avait très très envie de découvrir la Tour Eiffel, donc c'est chose faite. Je vous ai mis quelques images des choses qu'on avait fait. On y allait tous les deux en duo. C'était jamais arrivé en fait depuis que j'ai Noam, que je prenne vraiment un vrai temps pour lui. Et je crois qu'en fait c'est important. Je crois qu'il a adoré passer cette journée, qu'on passe cette journée que tous les deux, et je crois qu'on refera, et que je ferai avec Noam aussi, du coup, que voilà, je crois que je vais en faire plus, des journées privilégiées comme ça, où je ne me consacre qu'à un enfant en fait, parce que c'est vrai que quand on fait des sorties en famille, je pense que ça vous le fait aussi, il y en a toujours les deux qui me parlent en même temps, ma tante, ton frère me parle, etc., alors que là, bah, je suis 100% concentrée, et on a vraiment passé une chouette journée. Ils n'ont pas beaucoup d'écart, ils ont qu'1 an et demi, mais pourtant parfois les attentes sont pas encore exactement les mêmes. Il y a parfois une petite nuance, et voilà, de pouvoir faire une journée qu'à deux, c'était chouette. Sinon, j'ai fait beaucoup de réceptions que je vais ouvrir tout de suite avec vous. Il y en a une que j'ai trichée, j'ai déjà ouvert, je vais aller vous la chercher, et comme ça en même temps je vais vous présenter ma lecture en cours. J'ai vu que je l'avais reçu, du coup je l'ai ouvert sans vous. J'ai reçu cette semaine Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Du coup je l'ai attaqué parce qu'il me faisait très envie ce roman. Je l'ai attaqué hier soir et j'ai lu 154 pages. Glendy Vandera, c'est une émotion un petit peu particulière puisqu'en fait c'est le premier livre que j'ai lu dans le cadre de mon année de lectrice Charleston 2022, avec un roman qui s'appelait Là où les arbres rencontrent les étoiles. C'est mon premier roman, lectrice Charleston. Du coup voilà, je suis très contente de la retrouver, et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup, mais je vous en reparlerai plus tard. Alors au niveau des réceptions, on va faire dans l'ordre. D'abord, j'ai reçu un livre qui me vient des éditions Albin Michel. Et il s'agit d'un livre de Morgane Audic. Personne ne meurt à Longyearbyen. Bon, la prononciation, c'est pas ça qui est ça, je vous laisse voir le titre. De la Norvège à la Russie, un thriller sauvage. Archipel de Svalbard, Longyearbyen, je ne sais pas comment on dit, je vais me renseigner. La ville la plus au nord du monde. On découvre le corps d'une femme vraisemblablement déchiquetée par un ours. Norvège continentale, les îles Lofoten. Le cadavre d'une ex-journaliste est retrouvé sur une plage isolée. A priori, rien ne lie ses victimes, si ce n'est qu'elle s'intéressait de près aux mammifères marins. Dans ces régions glacées, faites d'anciennes cités minières désolées, d'enclaves russes et de conflits politiques qui ne demandent qu'à rejaillir, une flic pugnace et un reporter de guerre désabusé remontent une piste sanglante, se confrontant à la réalité d'une terre où la nature est une marchandise et ses défenseurs des cibles de choix. Là tout de suite maintenant, ça me fait penser à Momalo. Écoutez, je pense pas que ce soit similaire. À suivre. Il fait presque 400 pages. C'est un envoi surprise d'Albin Michel. Mais écoutez, vraiment, pourquoi pas?
La couverture est très jolie en tout cas. Un énorme merci Albin Michel pour l'envoi de ce roman. Ensuite, ça me vient des éditions Flammarion. C'est pour les garçons. C'est beau. Alors, j'en ai reçu 3. J'ai reçu 2 romans Castor roman, Gustave de la Tour Eiffel. Ça tombe bien, on va rentrer dans le thème de ce qu'on a fait avec Owen. Gustave connaît la Tour Eiffel comme personne. Alors, garde aux intrigues qui s'introduisent en pleine nuit. Voilà, c'est à partir de 6 ans. Toujours pareil dans l'idée. Là, je vais lui lire à Owen ces romans-là, mais dans l'idée, c'est qu'il puisse les lire d'ici quelques temps tout seul, des petits romans plutôt courts. Bon, là, on est déjà sur un bon lecteur. Hein. Donc, pour le moment, c'est sûr et certain, c'est moi qui vais lui lire. Voilà, un nouveau petit personnage à rencontrer. J'espère que ça lui plaira. Donc, c'est aux éditions Flammarion. Et un très bel album. Donc, celui-ci, maintenant, ce sera plutôt pour Noam. La plume magique de Sandra Dieckmann. Pareil, chez Père Castor, tout au fond de son cœur, Petit Ours se demande s'il est vraiment un ours, car il ne se sent pas aussi courageux et intrépide que les siens. Une nuit, un merveilleux oiseau de feu lui offre une plume, un album poétique et magique pour prendre confiance en soi. L'ouverture en tout cas est très jolie, les illustrations sont sublimes. Voilà, on découvre ça avec Noam et je vous en reparle très vite. Un immense merci aux éditions Flammarion pour l'envoi. Ensuite, j'ai eu un paquet de chez Pocket. Envoi surprise, Yasmina Kadra, les vertueux. Des choses incroyables vous tombent dessus, détournent le cours de votre existence et le bouleversent de fond en comble. Algérie 1914. Pour le jeune berger Yassine qui n'a jamais quitté son douar, ces choses incroyables vont l'emporter comme une crue à travers 1000 imprévus. Lui feront connaître le monde moderne, celui des machines et des machinations, des tirailleurs loyaux et des trahisons, de la guerre des tranchées, des promesses piégées et de l'amour simple et beau pour survivre dans l'adversité. Je n'ai jamais lu cette autrice. Il y a d'excellentes critiques derrière. Librairie La Griffe Noire, ne passez pas à côté de cette œuvre. RTL, un grand cadre, une formidable épopée. La Croix, une fresque magnifique. Un très grand merci à Pocket pour l'envoi. Ensuite, un petit paquet qui me vient de chez Muse. Je vous l'ai dit dans le précédent vlog, je suis ambassadrice pour Muse. Donc je vous mets le lien, mon lien en barre d'infos qui vous permet de bénéficier de 15% sur votre commande si vous le souhaitez. Je vous remets également le code promo ici. Et là, je me suis pris... J'avais envie de couleurs pour la rentrée et je me suis pris un t-shirt avec plein de petits cœurs. Ça me fait un petit peu penser à... On est sur un mood un peu matou, je trouve, avec ce petit t-shirt là. Je le trouve très joli. J'ai un gilet dans ces tons là. Je crois que ça fera très joli avec. J'aime beaucoup. Voilà, je vous remets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à passer par mon lien si vous souhaitez passer commande. Un très grand merci à Angeline pour l'envoi. Et celui-ci, j'avais hâte de le recevoir. Je suis très curieuse. Ça me vient des éditions Hauteville. Et il s'agit d'un roman japonais qui sortira le 6 septembre. La librairie Morizaki de Satoshi Yagisawa. Je vais vous lire la 4e. Tatako a le cœur brisé lorsque Hideaki, l'homme qu'elle aime, lui annonce ses fiançailles avec une autre. Dévastée, la jeune femme ne supporte plus de le croiser au travail et démissionne. Tatako a bien du mal à remonter la pente jusqu'au jour où elle reçoit un coup de téléphone de son oncle Saturo qu'elle n'a pas revu depuis de nombreuses années. L'homme un peu excentrique est à la tête d'une vieille librairie d'occasion implantée à Jimbosho, le quartier des bouquinistes à Tokyo. Il lui propose de venir l'aider et même de s'installer au premier étage de la boutique. Voyant enfin l'avenir lui sourire, Tatako accepte et découvre parmi tous ses livres un nouveau langage qui lui était jusque-là inconnu. Je suis très curieuse de ce roman, il est très court, il fait moins de 200 pages. J'aspire à lire un petit peu de littérature japonaise ces derniers temps et c'est vrai que celui-ci m'a donné très envie. Je trouve la couverture très jolie. Traduit dans plus de 20 langues, la librairie Morizaki a conquis près d'1 million de lecteurs à travers le monde. Donc, je suppose que je vais passer un bon moment. Dans cette petite box, j'ai... Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai ça. Alors, bon bah je pense que c'est une petite gourmandise, mais je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Ensuite, une très jolie petite illustration. Je crois qu'elle va rejoindre mon bureau, je la trouve très jolie.
Ensuite, j'ai des petits papiers pour faire, avec des petites notices pour faire une grue, une tête de chat, un papillon et une très jolie pochette à livres qui vient de Escale en bord de page. J'ai beaucoup de pochettes à livres de chez Escale en bord de page, je l'adore. C'est une petite boutique à Épernay, pas loin de chez moi, et elle a également un site internet où elle propose toujours de très jolies pochettes à livres d'une très grande qualité. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur son site, je vous mettrai le lien dans ma barre d'infos. C'est un chouette colis que j'ai reçu de la part d'Hauteville, un énorme merci, et puis celui-ci je vous en reparle très vite puisque je vais le lire sur le mois de septembre. Voilà, j'ai fini d'ouvrir toutes mes petites réceptions avec vous. Voilà, je vais essayer, je n'ai pas les enfants cet après-midi, donc en fin d'après-midi, je vais essayer de me mettre un peu à jour dans mes chroniques. Je suis très à la bourre, je sais pas si on voit, mais en fait tout ça, c'est des chroniques que j'ai encore à écrire. Et puis j'ai surtout quelques contenus à créer par rapport à des réceptions que j'ai faites, etc. Je suis très à la bourre sur Instagram. Je rattraperai pas mon retard aujourd'hui, c'est pas possible. Les enfants rentrent à l'école la semaine prochaine, ça devrait aller mieux. Je vais me mettre au travail et je vous reprends plus tard. Je vous reprends les samedis et je vous reprends pour vous parler de ma pile à lire pour le challenge qu'on organise la semaine prochaine avec Flo. C'est une semaine de graphique avec le hashtag on lit des graphiques tout simplement. On vous propose de lire un graphique par jour pendant une semaine, donc je vais vous présenter... Ouah. C'est samedi matin, j'ai un peu de mal. Je vais vous présenter les 7 graphiques que j'ai choisi de lire la semaine prochaine. Alors le premier graphique, c'est un graphique que j'avais mis dans le premier challenge on lit des graphiques, dans le second challenge on lit des graphiques, et donc je le remets dans le troisième. Sauf que cette fois-ci, je le lis en premier, et il s'agit de Heartstopper, le tome 2. La série vient de sortir sur Netflix, du coup j'ose pas la regarder parce que je ne sais pas l'avancer en fait en fonction des graphiques, donc voilà, je vais lire lundi Heartstopper, le tome 2 d'Alice Oseman. Je ne sais pas, en fait il y a des livres comme ça, j'ai extrêmement envie de les lire, mais ils sont toujours dans ma palle, voilà. Et celui-ci fait partie de cette catégorie, je ne sais pas pourquoi, lundi je le lis. Ensuite, je vais lire Coquelicot, que je viens de recevoir de Fanny Vella, aux éditions Le Duc Graphique. Fanny Vella, c'est une autrice que j'adore, j'aime autant ses BD que la personne, donc voilà, je suis très curieuse de voir ce qu'elle nous propose dans celle-ci. Ensuite, je vais lire un autre graphique de chez Le Duc et il s'agit Et l'une et l'autre de Sam Boy. Pareil, Sam Boy, j'ai beaucoup aimé le premier graphique que j'ai vu d'elle chez Le Duc. Là, on est sur des dessins dans un camailleux de bleu. Au dos, c'est écrit « Moi, c'est Sam, je suis à la fois maman et stérile, et l'une et l'autre. Je fais partie de ces deux mondes a priori incompatibles avec les étiquettes et les préjugés qui les accompagnent. Voici mon histoire. » Il est assez... Celui-ci, le graphique, il fait plus de 120 pages. Coquelicot, pareil. Et Heartstopper, c'est un peu plus épais. Il fait plus de 300 pages, Heartstopper. Voilà, ensuite je vais lire Né rebelle qui est donc paru aux éditions Deman. J'ai eu un énorme coup de cœur, mon plus gros coup de cœur graphique de l'année 2023, c'est une parution de chez Deman qui s'appelait Les Sauveurs, qui parlait de 7 héros investis dans la cause animale, 7 héros du quotidien qui ont tout sacrifié pour la cause animale. J'ai eu un énorme coup de cœur pour ce graphique et je suis sûre que celui-ci sera très bon également. Au dos, c'est écrit « À partir de quel âge a-t-on le droit de changer le monde? 6 jeunes filles, 6 parcours remarquables. » Donc voilà, je vais lire celle-ci qui me fait extrêmement envie, pour laquelle je ne vais pas le cacher, j'ai beaucoup d'attentes. Ensuite, je vais lire D'ambre et de feu avec un mood très automnal pour cette bande dessinée. Celle-ci, je me la suis achetée à Montreuil pendant le salon jeunesse, donc du coup j'ai une très jolie illustration sur la première page. Voilà, j'ai flashé sur le dessin et je suis repartie avec. Ensuite il me reste Nazi Killer aux éditions du Rocher. Pareil, je l'avais mis dans le challenge précédent, mais j'avais finalement changé mes plans. L'armée secrète de Churchill, les vrais Inglorious Bastards qui ont mis le feu à l'Europe occupée par les nazis. Bon là on est sur des dessins moins guillerets, forcément le thème est moins guilleret également. À suivre. Et
Le temps est assassin, qui est donc paru aux éditions Phileas, qui est une adaptation du roman de Michel Bussy. Je ne connais pas le roman, donc je pars totalement neutre sur cette histoire. Je sais que la 4e m'avait beaucoup plu, la Corse presqu'île de Revelata, entre mer et montagne. Sur cette route de corniche au-dessus d'un ravin de 20 mètres, une voiture roule trop vite et bascule dans le vide. Une seule survivante, Clotilde, 15 ans. Ses parents et son frère n'ont pas eu la même chance. 17 ans plus tard, Clotilde revient pour la première fois sur les lieux du drame accompagnée de son mari et de sa fille. Adolescente, elle veut profiter de ses vacances pour exorciser le passé. C'est au camping dans lequel elle a vécu son dernier été avec ses parents que l'attend une lettre mystérieuse. Là, on est sur des dessins que j'aime bien. Donc voilà, pour les 7 graphiques que je vais lire la semaine prochaine, en commençant par Heartstopper, sans faute, parce que je ne sais pas pourquoi, il est toujours dans ma palle. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le challenge, il y a les templates, etc. qui sont en story à la une. Et même si vous nous rejoignez un peu tard, mais que vous lisez quelques graphiques dans la semaine, c'est cool. Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin. On est samedi, je vais en profiter, j'ai pas les enfants donc je vais en profiter ce matin pour avancer, toujours pareil dans ma création de contenu, parce que j'ai pris, je vous l'ai dit hier, beaucoup de retard. Donc voilà, j'ai quelques stories à faire sur Instagram, quelques chroniques à passer, à programmer, parce que je programme toutes mes chroniques sur Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, que je vous parle un petit peu de mon organisation, comment je gère mon temps pour lire, pour préparer mes chroniques, préparer mes contenus, parce que souvent on m'écrit sur Instagram en me disant tu es maman, tu as un travail, comment fais-tu? J'ai pas de pouvoir magique, mais je pense que j'ai plutôt une bonne organisation qui est un peu bancale pendant les vacances de juillet-août, mais normalement ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je sais pas si ça vous intéresse, ça, dites-moi en commentaire si vous souhaitez que je vous en parle un peu plus ou pas, parce que bon, beaucoup de booktubeuses ont proposé déjà ce contenu, donc j'ai peur que ça soit un peu redondant si je m'y mets également. Puis voilà, je vais aller préparer tout ça. Niveau lecture en cours, elle est ici, Glendy Vandera, écoutez, j'ai pas envie de m'avancer, mais ça sent gros coup de cœur. Je sais pas où on va à la fin de cette histoire. J'ai lu 300 pages hier, je suis à fond, l'histoire est géniale, mais je vous en reparle quand je l'ai terminée. Je vous reprends, on est lundi et je vous reprends pour vous parler de la dernière lecture que j'ai terminée, l'avant-dernière lecture, parce que j'ai lu autre chose entre temps, mais ça je le garde pour le prochain vlog. J'ai donc terminé Dans la forêt des larmes, le nouveau roman de Glendy Vandera, qui paraît aux éditions Charleston. Et ce roman-là, c'est l'histoire de Elise, une jeune maman de jumeaux, de 2 petits garçons, et puis très récemment également, maman d'une nouvelle petite fille qui s'appelle Viola. Et puis un jour, Elise, elle découvre l'infidélité de son mari, elle le voit embrasser une autre femme. Et pour un petit peu se consoler, réfléchir, prendre une décision, elle s'enfuit dans la forêt. C'est ici qu'elle trouve refuge depuis toujours, depuis toute petite. Donc elle emmène ses garçons dans la forêt pour les convaincre de la suivre. Elle leur dit qu'ils vont aller pêcher des têtards, etc. Ils partent dans la forêt, elle réfléchit à cette situation catastrophique, elle va quitter son mari, il la trompe. Elle remonte ses enfants dans la voiture, les garçons sont assez turbulents, ils font tomber je sais pas si c'est une bouteille ou le flacon dans lequel étaient les têtards. Vite maman, ramasse les têtards, mais ramasse-les tous, il y en a qui vont mourir, etc. Une grosse panique et un grand moment oppressant dans la vie de maman qu'on connaît toutes, je pense, quand on est maman. Et elle démarre, elle s'en va, etc. Et puis un petit peu plus loin, sur la route, tout d'un coup elle se dit mais mince, j'ai laissé Viola sur le parking dans sa nacelle, je ne l'ai pas montée dans la voiture dans la précipitation. Elle fait demi-tour, elle revient sur les lieux et Viola a disparu. Et Viola ne va pas être retrouvée et à partir de ce moment-là, en fait, elle va un petit peu partir en vrille dans sa tête, ce qui est largement compréhensible. Elle va avoir ce besoin viscéral de s'exiler de nouveau dans la forêt, mais là, c'est pas s'exiler pour 1 heure pour réfléchir, c'est... Elle a envie de tout plaquer, elle plaque tout et elle s'en va dans la forêt. Parce que pour elle, la nature, c'est son plus beau pansement, son meilleur remède. Parce qu'elle sent que
parce qu'elle sent qu'elle part en javel, elle sent qu'elle effraie ses enfants, elle sent qu'elle devient la mère qu'elle a eue et la mère qu'elle ne veut surtout pas devenir. Je ne m'attendais tellement pas à avoir un tel coup de cœur pour ce roman. Le nature writing, parce que là on est en plein dans le nature writing, dans cette contemplation, dans cette nature, dans cette forêt puissante, dans ces liens puissants que l'humain peut avoir avec la nature. J'adore le nature writing, mais parfois je trouve ça trop mou, trop long, alors que là, eh ben c'est parfait. C'est parfait parce que ouais, la plume de l'autrice, elle m'embarque complètement. Élise, elle me bouleverse comme rarement un personnage m'a bouleversée. Elle se sent évidemment coupable, elle culpabilise fois 1000 d'avoir oublié sa petite fille dans sa nacelle sur ce parking. Et elle m'a bouleversée, cette histoire m'a bouleversée. Il se passe beaucoup de choses à la suite de ça, vraiment la partie dont je vous parle c'est le début et après il va se passer beaucoup de choses dans la vie d'Élise. Je trouve vraiment que c'est un hymne à la nature incroyable. Et c'est également ce livre-là, un hymne au pardon. La puissance du pardon qu'on s'accorde à soi, qu'on accorde aux autres. Et c'est le pouvoir qu'a la culpabilité sur nous. Il y a plusieurs personnages dans ce roman-là. Il y a Élise, il y a ces deux garçons qu'elle va aussi lâcher en fait, puisqu'elle décide de partir. Il y a son mari, il y a beaucoup de gens dans ce roman et tous vont porter une culpabilité différente par rapport à ce moment tragique où Élise s'en va sans Viola. Et j'ai trouvé ça tellement... en fait, ça ravage des vies, la culpabilité. Alors que parfois, il faut juste s'accorder à soi-même ce pardon et c'est important. Et elle le vend tellement bien, Glendy Vandera. Vraiment, il a tout pour me plaire ce roman parce qu'il a des émotions très puissantes. Il parle de résilience, il parle de la puissance de la nature, mais comme très rarement je l'ai lu en littérature. Il y a toute une partie où on est encore plus en communion avec la nature, mais je peux pas vous en dire plus parce que tout de suite je vais vous spoiler un petit peu le déroulé du roman et ça serait dommage parce que moi j'aurais pas aimé savoir ce déroulé qu'il va y avoir dans le roman. Je trouve la construction hyper intelligente, je trouve le roman vraiment très bien pensé. Enfin bref, je pense que vous l'aurez compris, j'ai un énorme coup de cœur pour ce dernier roman de Glendy Vandera. Je m'étais jamais trop intéressée à l'autrice particulièrement, mais là je suis du coup allée me balader sur son Instagram et oh joie, elle a écrit un troisième roman qui j'espère sera traduit également chez Charleston. Celui-ci c'est son deuxième. Celui de l'année dernière, je l'avais beaucoup aimé parce que pareil, c'était une histoire assez atypique et une histoire qui prenait aux tripes parce qu'elle parle des sentiments de la vraie vie. Des choses les plus horribles qui peuvent arriver dans la vraie vie. Elle le fait très bien dans son premier roman et elle le fait à la perfection dans celui-ci. Maintenant, j'attends le troisième avec impatience. Si vous aimez le nature writing, si vous aimez lire des histoires qui parlent de résilience, de la puissance du pardon, de la puissance de l'acceptation, la puissance de la culpabilité, foncez sur Dans la forêt des larmes de Glendy Vandera. Je vous assure que vous ne serez pas déçus. C'est une belle brique qui fait presque 600 pages et je l'ai lu en 3 jours. Vraiment, il est incroyable. Voilà pour la dernière lecture que j'ai terminée. Hier soir, j'ai lu un livre d'une traître, mais ça, je vous en parlerai dans mon prochain vlog. Démarre également cette semaine, on est lundi, la semaine avec les graphiques que je vous ai présentés un petit peu plus tôt dans ce vlog. Aujourd'hui, je lis Heartstopper comme promis. Et puis voilà, je voulais également vous parler d'un challenge que j'ai lancé sur Instagram où vous m'avez fait un accueil absolument incroyable. J'avais envie de marquer un petit peu le coup pour cette rentrée scolaire et faire un challenge qui se passe justement sur l'année scolaire 2023-2024 et je propose donc de faire un petit bac, c'est-à-dire d'avoir 12 catégories et en fait d'avoir un prénom, un métier, etc. dans le titre d'un livre. Par exemple, il y a une catégorie qui s'appelle fleurs, il faut donc une fleur dans le titre et pour ça je vous propose Coquelicot de Fanny Vella. Par exemple, il y a également un lieu, donc un lieu ça peut être une librairie, un café ou ça peut très bien être
une forêt. Et là, vous pouvez lire celui-ci pour valider votre catégorie. Il y a 12 catégories. Je vous invite à aller sur Instagram pour voir un petit peu ce challenge. Et si jamais vous n'avez pas Instagram, je vous reparlerai prochainement de ce challenge dans une vidéo. Une vidéo plus complète où je vous donnerai quelques idées de lecture par exemple. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans ce vlog. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, de me laisser un petit commentaire ou de partager votre instant de visionnage sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous reprends très vite dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous, à bientôt, bye!